Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un petit peu moins soigné que d'habitude puisque je filme cette intro sur ma caméra de vlog. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Aujourd'hui je vais vous proposer ma vidéo concernant les nouveautés à venir pour la rentrée. Vous avez été très nombreuses à me demander cette vidéo et j'ai enfin pu réunir toutes les infos, donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors il me semble que je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais les nouveautés de rentrée en matière de cosmétiques ont plutôt tendance à sortir entre le mois de juillet et le mois de septembre. En fait, généralement elles sortent toutes au mois d'août, juste avant la rentrée. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des nouveautés qui sortiront au mois de juillet, au mois d'août et quelques-unes au mois de septembre. Lorsque j'ai les infos, bien évidemment, je les indique dans la vidéo et sinon j'essaye d'en ajouter en barre d'infos. Et puis s'il m'en manque, eh bien il faudra juste patienter pour que les marques dévoilent justement ces infos manquantes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, cela vous permettra de ne louper aucune de mes futures vidéos, notamment les vidéos nouveautés à venir puisque je sais que vous adorez ça et j'adore vous les proposer. Sur ce, trêve de bavardage, je vous propose qu'on passe tout de suite à toutes ces petites infos que vous attendiez depuis un moment. Bon visionnage! Je commence par les nouveautés Benefit puisqu'il y a un nouveau crayon à sourcils qui va sortir, qui s'inspire un peu du cas de couleur chez Clarins. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Seulement cette fois-ci évidemment c'est un crayon qui se destine au maquillage des sourcils. Il sera vendu 35 € et il me semble qu'il sera disponible dès le mois de juillet. Il y a également un nouveau fond de teint qui sera disponible dès le mois de juillet chez Sephora mais qui est déjà disponible chez Benefit qui s'appelle le Hello Happy. Il est vendu 33,50 € et il y a 12 teintes disponibles, de la plus claire à la plus foncée. La marque promet une couvrance légère à moyenne et la texture a l'air assez agréable à travailler, donc j'espère avoir l'occasion de vous en reparler. Je passe ensuite aux nouveautés Too Faced. Alors la gamme Born This Way va s'élargir un petit peu puisqu'il y a des nouvelles teintes qui vont être disponibles pour les peaux très claires et au contraire pour les peaux très foncées. Il y a un produit qui m'intrigue vraiment qui est le nouveau Sculpting Concealer qui apparemment a l'air bien plus couvrant que l'anti-cerne original Born This Way. Il sera proposé au prix de 28,90 €. Et la grosse nouveauté chez Too Faced, c'est une collection pour célébrer les 20 ans de la marque dans laquelle on va retrouver 8 rouges à lèvres au fini plutôt métallique. Il me semble qu'en tout il y aura tout de même 10 teintes parce qu'il y a 2 teintes qui existaient déjà mais qui sont relancées. Enfin bref, affaire à suivre. La palette qui célèbre les 20 ans de la marque, donc Then and Now, qui sera proposée au prix de 58,80 €. C'est vraiment assez cher pour une palette Too Faced. Alors il faut savoir qu'il y a 10 fards à paupières qui sont des teintes d'origine et 10 teintes qui sont revisitées. J'ai peur que les teintes soient vraiment très proches finalement, mais également affaire à suivre. Et tous ces produits sont disponibles à partir de fin juillet jusqu'à mi-août. Je pense que la marque va en sortir petit à petit. Chez NARS, on va avoir les fards à paupières mono et les duos qui vont complètement être repensés. Donc les anciens packaging vont disparaître, de nouveaux packaging vont voir le jour. D'après ce que j'ai pu voir, ce sont des fards à paupières qui vont également pouvoir se déclipser de leur écrin, qui vont coûter 32 € pour les monos et assez absurde mais apparemment 28 € pour les duos. Ils seront disponibles à partir du 1er septembre. On va également avoir d'autres nouveautés comme par exemple des lacs à lèvres qui sont disponibles en 10 teintes au prix de 28 € et également une palette de rouge à lèvres Audacious dont je n'ai pas le prix. Il me semble que cette palette ne sortira pas également avant le mois de septembre. On aura également des bases à paupières teintées. Alors je n'ai vu que 4 teintes allant de la plus claire à la plus foncée, mais peut-être qu'il y en aura d'autres. Elles sont proposées au prix de 27 €. Alors pour Zoeva, je vais passer très rapidement. En fait, la nouvelle collection Screen Queen sortira le 25 juin. Sachez qu'elle est déjà disponible sur l'e-shop de Zoeva. Pour ma part, j'ai commencé mes revues et d'autres revues vont suivre. Alors chez Hourglass, je suis hyper contente, il y a des nouveautés qui donnent vraiment envie de se pencher sur la marque. Il va y avoir de nouveaux fards à paupières qui s'appellent les Scattered Light. Malheureusement, je n'ai pas leur prix, mais dans tous les cas, ils seront disponibles à partir du mois de juillet. Vous trouverez également les palettes Ambient Light qui seront vendues au prix de 62 € et qui se déclinent en 4 harmonies différentes. La nouvelle poudre fixatrice Veil qui sera disponible au prix de 48 €. Et également un anti-cerne / sublimateur de teint un peu polyvalent qui est le Fluid Retouching Veil, il me semble, qui sera vendu 32 €. Vous avez également le soin anti-pores 60 secondes, le Insta Mud, qui va sortir chez Glam Glow. Donc
à partir du mois de juillet, qui sera vendu 34,99 € les 50 ml. C'est une texture très originale qui est violette et qui est en fait auto-moussante, qui est à laisser poser 60 secondes comme son nom l'indique, et qui va permettre de diminuer l'apparence des pores. La gamme céramidine de Dr. Jart se refait une beauté, on y retrouve le liquide, le sérum et la crème, mais également un masque. Chez Origins, alors on a des nouveautés qui débarqueront à partir du mois de septembre et octobre. On a notamment un masque au miel et au charbon qui est le Clear Improvement qui sera vendu dans un pot de 75 ml au prix de 32 €. Ou également une crème non grasse qui est la High Potency Night Mints. Il me semble, si je ne me trompe pas, qu'il s'agit d'une crème de nuit qui sera vendue 45 € pour 50 ml. Herborian va nous proposer la CC Red Correct qui est tout simplement une CC crème qui va permettre de corriger les rougeurs grâce à des pigments verts. Il y a également une nouvelle marque québécoise qui va débarquer chez Sephora, qui est la marque qui produit les masques en tissu Charlotte Tilbury. Si vous connaissez ces masques, leur particularité c'est qu'il s'agit de masques en tissu mais qui sont complètement secs. C'est-à-dire que contrairement aux masques tissu habituels, ils ne sont pas imbibés d'un sérum qui va laisser vraiment une couche sur votre peau. Donc apparemment il va y avoir 3 références qui vont sortir chez Sephora et j'ai eu la confirmation qu'il s'agissait bien de la société qui produisait ceux pour Charlotte Tilbury. Donc affaire à suivre, je trouve ça hyper intéressant. Chez Fresh, un peu déçu, rien d'incroyable en matière de nouveautés. Vous avez une nouvelle édition limitée du Soy Face Cleanser qui est le nettoyant le plus reconnu chez Fresh. Chez Urban Decay, une collection Born to Run avec une palette qui pour le coup a l'air hyper réussie. Autant la palette Backtalk, j'en ai été très déçue, autant là les swatchs m'ont vraiment convaincue. Qui sera vendue donc 49 €. Elle sera disponible dès le mois d'août. Et cette collection s'accompagnera de rouge à lèvres. Alors je n'en ai vu que 3 mais apparemment il y en aura 7 qui seront vendus au prix de 19,99 €. Et également 3 nouvelles teintes de 24/7 Eye Pencil. La grosse nouveauté, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté, c'est que le fait que la marque Natasha Denona débarque en septembre chez Sephora. Alors autant vous dire que c'est une marque qui n'est vraiment pas donnée. Il me semble que la plupart des palettes coûtent autour de 150-170 €. Les fards à paupières mono à effet seront vendus, il me semble, entre 25 et 35 €. Les palettes, par exemple, pour le teint Diamond and Blush, 88 €. Bref, c'est vraiment une marque haut de gamme, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre, notamment concernant les palettes, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Jimmy Choo va nous proposer 2 nouveaux parfums à partir du 15 juillet. Un Fever pour femmes, dans lequel on retrouve des notes de prune, de litchi, également de pamplemousse, un cœur plus fleuri avec de l'héliotrope, de l'orchidée vanille, mais également du jasmin et enfin du bois de santal. Enfin bref, ça ressemble plutôt à ce que Jimmy Choo nous proposait jusqu'à présent, mais c'est agréable et assez sensuel. Et une nouvelle eau Man Blue cette fois-ci. On a une nouvelle marque qui débarque qui est la Sand and Sky, qui est apparemment une marque australienne qui fait un peu le buzz en Australie. Les produits sont pas donnés, on retrouve notamment un masque qui permet de réduire l'apparence des pores, donc dans un pot qui sera vendu 46,90 €, qui apparemment va débarquer là au mois de juin. J'ai pas vérifié sur l'e-shop mais je pense que ce n'est pas encore en ligne. Et il y a également un soin exfoliant qui sera vendu 39,90 €. La marque de shampoing et de soins capillaires Uka, qui est apparemment d'origine japonaise, sera également vendue à partir de la fin du mois chez Sephora, enfin en ligne en fait sur sephora.fr. La marque américaine de capillaires qui s'appelle Briogeo va également être lancée en exclu sur l'e-shop de Sephora. De même pour la marque Olaplex qui débarque avec son soin qui est hyper reconnu dans le monde de la coiffure, qui sera vendu 26,90 € les 100 ml. Et d'après ce qu'on m'a dit, il me semble qu'il va également à terme y avoir un shampoing et un après-shampoing. Chez Sephora, on retrouve également une nouvelle collection de masques pour le visage qui seront vendus au prix de 4,99 € et qui sortiront fin août. Mais également des masques à modeler, c'est-à-dire que ce sont des masques sous forme de poudre dans lesquels on ajoute de l'eau et qui forment vraiment une couche
assez épaisse et presque un peu caoutchouteuse sur le visage. Ils seront vendus 3,99 €. Et puis la gamme des Colorful Blush qui se refait une beauté, ces blushs là seront vendus 11,99 €. La grosse nouveauté également, c'est qu'on va retrouver un nouveau fond de teint mat qui est le Matte Perfection Foundation chez Sephora qui sera vendu 14,99 €, disponible en 15 teintes. Sephora a indiqué qu'il s'agissait vraiment d'un fond de teint inspiration Huda Beauty, donc affaire à suivre, parce que s'il est aussi couvrant, ça pourrait être un bon dupe. Vous aurez également la version compacte, au prix de 14,99 €. Deux nouvelles palettes Feline Instinct, dans lesquelles on retrouvera 12 fards à paupières qui seront vendus 19,99 €. Mais alors le petit truc malin, c'est que la marque a pensé à intégrer une petite éponge nettoyante pour votre pinceau dans la palette. Chez Sephora également, une gamme de Cream Lip Shine, qui sont en fait des nouvelles lacs à lèvres, qui seront vendues au prix de 10,99 €, à voir si elles sont aussi réussies que celles chez Lancôme. Et puis la gamme des crayons yeux waterproof va s'élargir avec 10 nouvelles teintes qui seront vendues au prix de 7,99 €, toujours fin août. La grosse nouvelle également, c'est qu'au mois de juillet, la marque It Cosmetics débarque enfin en France, dont notamment la fameuse CC Crème, dont j'ai hâte de vous reparler, que je suis en train de tester en ce moment. Alors apparemment début juillet, Huda Beauty va lancer une nouvelle poudre libre. Chez Sephora, elle n'a pas été présentée, donc je pense qu'elle ne sera pas encore disponible et qu'il faudra attendre. Mais sur des sites anglais notamment, vous pourrez peut-être la retrouver. J'ai également trouvé un aperçu de la collection Fall de Bobbi Brown, dans laquelle on retrouvera apparemment une palette avec des fards à paupières et un highlighter. On retrouvera également un highlighter qui a l'air sublime. J'ai pas plus d'infos concernant ce lancement, donc je reviendrai vers vous dès que j'en saurai plus. Dernière petite info trouvée sur internet, je n'ai vraiment pas plus de détails. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle sortira en France, mais apparemment Lancôme va sortir une brume fixatrice qui va s'appeler Fix It Forget It. Je pense que ça sera peut-être une nouveauté pour la rentrée ou alors pour la fin de l'année. Donc voici toutes les infos que j'ai pu réunir pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à suivre le blog, donc lodosmakeup.com, pour ne louper aucune revue concernant ces produits. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Bye bye!